vous asseoir et je vais m'organiser un peu. OK, là, je vais demander à quelqu'un qui peut... Thomas, tu me rends service? Tu t'es allé chercher le peinture qui est à la porte et apportez-moi-le, s'il te plaît. Tu veux-tu, Thomas? Là, t'es gêné? D'accord. Y a-tu quelqu'un? Non. Y a quelqu'un qui est pas gêné parce que c'est pas grave. OK, d'accord. C'est parfait. Mathieu va le faire. Oh, Ezekiel va le faire. Regarde donc, c'est correct. Je vis bien avec ça. Excuse-moi, Thomas. Je t'ai mis le spotlight sur toi, puis t'aimes pas ça. Puis là, je te parle, puis encore le spotlight sur toi, puis t'aimes pas ça encore, j'imagine. Mais moi, je suis malaisant comme ça. Je suis malaisant comme ça. Hey, good morning, bon matin, bon été. Il fait chaud, hein? Il fait beau, c'est l'été. Vous garderez en prière nos jeunes qui sont au camp. Je pense à ça parce que dimanche prochain, je vais partir moi-même faire 2 semaines de 2 semaines de bibelot. Je vais être bibelot dans un camp. Bon, vous pouvez me demander qu'est-ce que ça veut dire. Merci beaucoup, Ezekiel. T'es fantastique. Thomas aussi est fantastique, même s'il n'est pas venu, c'est correct. On a le droit d'être gêné. Bon, donc, on a rendu à l'étape où on essaie de se rappeler où est-ce qu'on a rendu. Qu'est-ce qu'on fait cet été? Quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait cet été en culte? Psaume 23. Yes, qui dit ça? Même ça savoir qui. Good stuff. Ensuite, on est rendu à la 3e semaine. Fait que la première de fête. La première, est-ce que quelqu'un peut me rappeler de quoi on a parlé? On peut mettre l'image en avant, Paul? Je pense que c'est le prochain. Ça se peut-tu? Oh non, regarde, c'est ça, l'image en avant. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce que j'ai représenté avec mon dessin, ma peinture super lettre? La barre est très haute, très basse, hein? C'était ça le but? C'était quoi qu'on a vu notre première semaine? L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'on voit l'Éternel est mon berger là-dedans? Où est-ce qu'on voit l'Éternel? Ben, Yahweh, c'est le nom de Dieu qui est traduit l'Éternel dans nos Bibles, en hébreu en haut, puis en lettres françaises en bas. Puis mon berger, ben, la chose de berger. Il manquait un petit peu au verset, par exemple. Est-ce qu'on se rappelle? Je ne manquerai de rien. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas besoin d'écrire? J'ai pas fait de dessin je ne manquerai de rien. C'est Frédéric qui nous avait dit pourquoi. Est-ce que vous vous rappelez, Frédéric? Hey Fred, pourquoi j'ai pas... Ça va? Bienvenue. Non, mais ça donne bien. J'avais une question. Pourquoi est-ce que j'ai pas dessiné quelque chose pour je ne manquerai de rien? Parce qu'il faut connaître l'Éternel pour savoir pourquoi. C'est sûr que si on connaît l'Éternel, on n'aura pas peur d'inquiéter. On n'aura pas peur d'inquiéter. On n'aura pas à inquiéter de rien. C'est ça. La semaine, donc ça, c'est la première semaine. La semaine passée, vous avez vu quoi ensemble? J'étais pas là, moi. J'étais le mariage à Timothée, puis j'étais un peu... ouais, c'est ça, mais je suis de retour. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Il me fait reposer dans le verre pâturage. Puis j'ai vraiment, j'ai dit que la barre était basse pour mon dessin. Ben, vous avez sûrement vu en rentrant le travail de notre merveilleuse Lucie Roussel, qui nous a rappelé, Roussel Papillon Roussel, qui nous rappelle qu'on repose dans le verre pâturage. Je trouve que c'est merveilleux. Ouais, hein? Elle n'a pas ici avec nous ce matin. Je veux juste vous rappeler que si vous avez pris un panneau, vous n'êtes pas obligé d'accoter madame. Ça, c'est le supérieur. Le niveau inférieur, ben, va voir le mien encore. Ça va vous rappeler quelque chose. OK? On veut la participation pour tout le monde pour que ça serve dans le rappel. Paul, prochaine affaire. Oh, l'Éternel, j'avais mis du texte. Hein? Je suis bon, hein? Tu peux continuer parce que là, on n'a pas besoin. Prochaine affaire, ce sera la lecture de la parole. OK? Donc, je vais vous lire un extrait de Psaume 19. Et j'aimerais ça que quand quelqu'un... Je pense à quelque chose, puis quand vous pensez à la même chose que je pense, j'aimerais ça vous lever la main pour me le dire. Si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. OK? Donc, la loi de l'Éternel, la loi du Seigneur est parfaite. Elle redonne la vie. Les ordres de l'Éternel sont clairs. Il donne la sagesse aux ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes à rendre le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière. Ils permettent de voir clair. Donc, Psaume 19, 8 à 9. Est-ce que quelqu'un... Mélina, qu'est-ce que ça te rappelle, ça? Est-ce que tu avais quelque chose de précis? Il n'y a personne qui pense à quoi? Mathieu, hein? Le chant, le culte d'été.
méditer sur la loi de Dieu. Fait que regardons, on va le chanter pour le plus grand bonheur d'un paquet de monde. Je me laisserai juste organiser mes affaires. Est-ce que vous suivez là qu'on parle d'un chant? Ouais? OK? Donc, vous pouvez vous lever, puis on va faire ça ensemble, OK, d'accord? Il est là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super facile, puis c'est comme mes peintures, la barre n'est pas super haute dans la qualité. D'accord? La loi de l'Éternel est parfaite, elle redonne la force de vie. Les ordres de l'Éternel sont tous clairs et rendent sages les ignorants. L'électif de l'Éternel est très juste et met la joie dans mon cœur. Tous ses commandements nous éclairent, ils permettent de voir clairement. Plus décrieuse que l'or, plus douce que le miel. Yeah! Elle suis averti et avantagé quand j'obéis. Deuxième strophe. La crainte de l'Éternel est très belle, elle subsiste pour toujours. Les décisions de Dieu sont fondées, elles sont toutes justifiées. Plus précieuses que l'or, plus douces que le miel. Par elle, je suis averti et avantagé quand j'obéis. Plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Par elle, je suis averti et avantagé quand j'obéis. Good, c'est tout. Je trouve ça intéressant de nous rappeler les différentes choses qu'on a fait par le passé. On est dans notre 4e série d'été, là, puis je trouve ça absolument fascinant. Donc, je crois que la prochaine étape, c'est l'enseignement. Et je ne sais pas c'est qui. C'est Jacob. Excellent, M. Beaumier. Donc, on va dire Jacob pour notre enseignement. Et après quoi, on va mémoriser, pratiquer notre mémorisation de Psaume 23, puis on va chanter l'autre petite chanson par rapport qui me gêne. Bon, c'est bon, Matt, hein? T'es content? On a finalement chanté? Bon. Salut tout le monde. Bonjour. Donc aujourd'hui, comme Will l'a rappelé, on continue notre série sur le psaume 23 qui parle de berger. Et donc j'ai mis en image d'introduction une douce et délicate brebis. En train parce qu'il y a un contraste manifeste entre ce que David dit à propos de lui-même. Il s'appelle une brebis, hein? Et c'est quand même lui qui a achevé Goliath, alors qu'il était un jeune adolescent prépubère. C'est quand même impressionnant. Donc, peut-être que ça a heurté la chair de certaines personnes de se faire dire qu'ils étaient des brebis. C'est pas très viril. Mais bon, l'Éternel nous donne un esprit de force. Merci, mon cher. Et donc, ces brebis, c'est quand même pas des petits moineaux insignifiants. Et donc, pour le psaume 23, on peut vous donner le principe général. Bon, c'est ça, je suis une brebis, mais de l'Éternel. Donc, on n'est pas censé d'être vaincu par le monde, malgré qu'on ait un statut de brebis. Et le psaume 23 nous donne un peu le truc de cette brebis-là qui était David, parce que le psaume 23, c'est un psaume sabbatique dans lequel David, tout ce qu'il fait, c'est raconter ce que Dieu fait pour lui.
Donc la raison, c'est pas vraiment mystérieux. Pourquoi les brebis de l'Éternel sont pas fragiles, faibles et vaincus par le monde? Hein? C'est parce que leur berger, c'est l'Éternel. Et donc, malgré que David soit un grand guerrier, ce qu'il a cru bon de chanter dans ce psaume-là, c'est sa dépendance à l'Éternel. Ça aussi, c'est un petit peu un contraste intéressant. Dieu, c'est le berger. David, c'est la brebis. Dieu, c'est notre berger, puis nous sommes les brebis. Dieu, c'est l'Éternel. Donc, dans un certain sens, si notre berger, c'est l'Éternel, on est tous victorieux. On devrait tous être joyeux. On devrait tous avoir la tête haute. Et on ne devrait pas crouler sous le poids de notre monde, malgré son état un petit peu délabré. Et donc, un chrétien misérable, un chrétien qui a la mine basse, un chrétien qui ne se réjouit pas dans son Seigneur, c'est un chrétien qui a oublié les bontés de Dieu. Et donc, prenez ça comme une espèce de défense de ce qu'on fait pendant l'été. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on étudie les bontés de Dieu envers nous, de manière à justement aller contre cette tendance-là de notre esprit d'oublier, de devenir parfois ingrat, de devenir inquiet. Vous croyez vraiment que l'Éternel, le Créateur de toutes choses, est de votre côté? Mais moi, personnellement, si je suis franc avec vous, je l'oublie. Et c'est dans ces moments-là où je deviens désespéré, misérable, puis que je prête le flanc au péché, puis que je deviens incrédule. Donc, c'est ce qu'on va faire, en gros. Aujourd'hui, encore une fois, on va étudier les bontés de l'Éternel à notre égard. Et la bonté d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, c'est le verset 3, la partie A. « Dieu, il restaure mon âme. » Donc, le premier commentaire, peut-être, qu'on pourrait faire quant à cette bonté-là de l'Éternel, on peut la comparer avec celle de la semaine dernière, où Jonathan nous a appris que le berger de nos âmes nous dirige vers des pâturages... attendez un peu, je vais lire. Des pâturages et des eaux paisibles. Ce sont des bénéfices extérieurs. Au sens où, là, l'Éternel nous donne de l'extérieur des bénéfices pour notre joie, pour notre édification, pour notre nutrition, pour notre vie. Tandis que le bénéfice d'aujourd'hui, il restaure mon âme. Vous voyez la différence, c'est que là, soudainement, le bénéfice ne vient pas de l'extérieur, mais c'est un bénéfice qui vient de l'intérieur. Donc, c'est le premier commentaire qu'on doit remarquer ici, c'est que l'Éternel s'occupe pas juste du monde autour de nous pour nous donner des circonstances qui sont pertinentes pour notre croissance, mais c'est bien plus profond que ça, hein, parce que vous savez que les chrétiens sont dits régénérés, on a un cœur nouveau, ils travaillent donc pas seulement dans les circonstances extérieures, mais aussi, et j'oserais dire surtout, à l'intérieur. Parce que finalement, on est des brebis malades, et quand... c'est ça qui est écrit, hein? Une brebis à l'âme malade, vous voyez, elle a l'air piteuse. Et quand David propose « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce qu'il restaure mon âme », David est d'accord avec le bon sens. Parce que quelle sorte de berger prendrait son énergie pour diriger ses brebis dans de verts pâturages alors qu'elle serait gravement malade, sans prendre le temps de les soigner? Ce serait à la limite une farce ridicule que de prendre le temps d'amener tes brebis malades dans un pâturage vert et verdoyant, alors que finalement, ils sont en train de mourir d'une maladie mortelle dont ils ne peuvent pas être guéris. Donc, David, quand il dit « restaure mon âme », c'est facile à comprendre. C'est parfaitement concret, c'est parfaitement en lien avec le bon sens. Il est aussi parfaitement d'accord avec Christ quand il dit « je ne manquerai de rien parce qu'il restaure mon âme, hein, parce que vous vous souvenez la phrase de Christ quand il dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » L'image là voulait être un peu macabre, mais vous voyez l'idée. On peut aussi se rappeler Christ quand il dit il met un homme en parabole et il dit « Bon, j'ai construit des greniers, mes greniers sont pleins de bouffe, mes réels regorgent d'argent. » Alors, viens mon âme, on s'assit puis on chill. Puis là, la suite de la parabole, vous vous en souvenez, c'est insensé, ton âme va t'être demandée à soir. Tu vas faire quoi avec ton grenier ou avec tes REER plein d'argent? C'est une fausse assurance. Donc, non seulement David est d'accord avec le bon sens, il est aussi d'accord avec Christ. Et là, mon prochain point, je n'étais pas sûr de le mettre. Je ne sais pas si ça va cliquer.
Mais c'était pour les enfants. Donc, je suis sûr ici qu'il y a des fans d'Avengers. En fait, moi, non, j'en suis pas un. Donc, ça, c'est dans Avengers, je pense. Mais y a quelqu'un qui peut me rappeler? Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là? Ça, je me souviens de la scène. Y en a-tu quelqu'un qui a assez de... Y en a-tu qui se souviennent de cette scène-là? Oui? Oui? Ben, c'est ici. Oui, exactement. Donc, Iron Man, je sais pas comment on prononce son nom, il va prendre le gant de Thanos, et là, il va le mettre. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le gant est beaucoup trop, comment on pourrait dire ça, puissant pour lui. Et donc, quand David, il dit « Il restaure mon âme », et là, il est là mon lien un peu... j'espère que c'est pas un lien trop étiré. Je pense pas, en fait. Tu sais, si on rentrait dans le jardin d'Éden ou dans le paradis, là, le live, qu'est-ce qui arriverait? Wow! Hein, les chérubins puis les épées flamboyantes nous aiguilleraient. Je veux dire, on prendrait une puff d'air dans le jardin d'Éden, puis la pureté de cette air-là ferait éclater nos poumons. On mangerait une pomme, notre bide, il bursterait, là, c'est ben trop. On n'a pas ce qu'il faut pour aller dans le jardin d'Éden. Autrement dit, la gloire qui y règne est ben trop grande. Donc, c'est... À la limite, peut-être que, et je le dis avec toute révérence, c'est pas vraiment pour dire aux gens « Vous avez pas le droit de rentrer dans le paradis » que Dieu a mis une épée flamboyance pour dire « Rentre pas là, man. Il va tomber une goutte de pluie puis tu vas être mort. » Et donc, David est d'accord avec la gloire de l'Éternel quand il dit « Pour être en rapport avec Dieu, les amis, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change à l'intérieur de vous autres. » On n'a pas ce qu'il faut pour aller dans le jardin d'Éden. Il y a C.S. Lewis dans un petit ouvrage qui faisait un peu la même analogie. Il parlait des brins de gazon dans le jardin d'Éden. Ces brins de gazon-là sont tellement glorieux que tu ne peux pas piler là-dessus. En tout cas, pas dans l'état où les choses sont présentement. Donc voilà la défense de ce que fait David quand il dit « le restaure mon âme ». C'est quelque chose qui est intelligible, c'est quelque chose que je crois qu'on peut comprendre. Et pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va essayer d'exposer plus clairement c'est quoi cette bonté-là, avec 3 questions. En fait, 3 arguments, on pourrait dire. Si Dieu restaure notre âme puis qu'on peut prouver que notre âme est excellente, on va prouver que la bonté de Dieu est excellente. Ensuite de ça, on va se poser la question, ou plutôt on va essayer de montrer que le péril duquel nous délivre l'Éternel est tellement grand qu'encore une fois, ça démontre sa bonté. Puis finalement, rapidement, parce que ce sera le sujet de la prédication de la semaine prochaine, c'est comment l'Éternel restaure notre âme. On va voir ça rapidement. Donc, c'est les 3 prochains points. C'est les 3 derniers points. C'était très difficile de rester court et concis. Donc, si j'ai bien fait ma chose, voilà! C'est notre premier argument. Je vais essayer de prouver avec vous que ce que sauve l'Éternel, c'est excellent et que donc, il est très bon. Parce que si tu amènes ton char au garage puis que tout ce qu'il fait, c'est patcher le spot de rouille, mais qu'il ne change pas ton gasket de tête puis que ton char il sort puis il brûle encore du Preston, ben, il n'est pas vraiment d'adon ton garagiste. Il a juste shiné en apparence un peu ce qui est arrivé. Donc Dieu, il prouve sa bonté envers nous en sauvant ce qu'il y a en nous de plus excellent. Et je vais vous le démontrer facilement. J'ai 2 arguments avec mon image basse résolution. Qui nous prouve que notre âme, c'est la chose la plus excellente. Parce que vous vous rappelez la création. Moi, je rêve d'un temps où je vais pouvoir parler avec ma voix comme ça. Cette espèce de cossin-là qui me gratte les oreilles. Donc, vous vous souvenez comment Dieu crée toutes choses? Hein, il est tellement souverain qu'il n'a pas besoin de prendre la plasticine puis de battre l'inertie de la plasticine pour créer le monde. Hein, il parle et ça existe. C'est une façon que la Bible a de démontrer que Dieu est tout-puissant. Il n'y a aucun adversaire, Dieu. Dieu, il parle puis les choses existent. Par contre, quand il crée l'homme, et là on voit la distinction entre l'être humain et le reste de la création, c'est qu'il prend de la terre, il façonne quelque chose puis il souffle dedans. Au lieu de parler pour créer l'homme, Dieu il souffle le souffle de vie dans les narines d'une motte de poussière. Et d'ailleurs, le mot « âme » dans le psaume 23, c'est « souffle de vie ». Il restaure le souffle de vie. C'est pas « âme », c'est un mot grec. Mais là, rentrons pas là-dedans, c'est une prêche qui s'adresse aux enfants aussi. Donc, qu'est-ce que Dieu il fait en soufflant son souffle de vie dans la narine de l'homme? C'est qu'il rend l'homme semblable à lui. Et donc, si vous suivez le raisonnement, l'âme, c'est ce qu'il y a en nous qui nous rend semblable à Dieu.
Et donc, par définition, c'est la chose la plus précieuse. C'est encore plus précieuse que la force de vos reins là, qui vous permet de déménager votre ami ou je ne sais pas d'autres exemples. Mais gardons ça simple. Si Dieu, qu'est-ce qui restaure en nous? C'est l'image de lui-même. Et Dieu, c'est l'être absolu. Donc, c'est une chose précieuse. C'était mon premier argument. Vous voyez la similitude entre Christ et le petit enfant. Hein? On est tous des petits enfants ici, peu importe, vous voyez les cheveux blancs à côté de Dieu, on est des petits, on est des papoutes, on est des... Bon, ça ne devrait pas vous étonner. La deuxième preuve que je vais vous donner que l'âme que Dieu veut sauver dans vos cœurs, c'est une chose excellente, c'est assez simple. C'est ce qui vous permet d'écouter et de parler avec Dieu. Hein? C'est ce que voulait faire Dieu en créant l'homme. Il ne voulait pas juste peinturer un tableau puis dire « Regardez comment je suis bon ». C'est un peu comme si Dieu avait dit « Non, regarde, je vais peinturer un peintre. » Puis le peintre, il va peinturer lui-ci, puis là, ça va vraiment montrer comment je suis excellent. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'analogie. On n'est pas comme les animaux. Les animaux, ils sont glorieux aussi à leur manière quand on regarde une coccinelle déployer ses ailes, là, tu sais, puis les articulations là-dessus, puis les swivels, c'est malade, là. Mais nous, on est fait pour parler avec Dieu. On est fait pour... On a un âme. On est capable de comprendre ce que Dieu nous demande, de l'écouter, de parler à notre tour. Hein, Dieu, il n'a pas parlé pour nous créer. Il nous a donné le souffle de vie pour qu'à notre tour, on parle. Donc, c'est le deuxième argument que je vous donne pour vous prouver que votre âme est une chose excellente. Non seulement elle vous rend semblable à Dieu, mais elle vous rend capable d'être en relation avec ce Dieu-là. Et donc, Dieu est bon parce qu'il sauve, il veut restaurer en nous ce qu'il y a de plus excellent. C'est plus excellent que la santé corporelle, une âme. Voilà mon premier point. Mais ça, c'est le gros morceau de la prédication. Maintenant qu'on a prouvé que Dieu est bon parce qu'il sauve en nous ce qu'il y a de plus excellent, on va essayer de prouver que Dieu est bon en montrant l'odieux péril duquel il nous sauve. Pourquoi notre âme a besoin d'être restaurée? Sentez-vous que votre âme a besoin d'être restaurée seulement? La majeure partie des gens ne pensent pas que leur âme a besoin d'être restaurée. Qu'est-ce qu'ils font un matin? Ils jouissent de la vie. Là. Ils s'adonnent à des activités plaisantes. Ils n'ont pas peur de la mort. Hein, tu leur dis, c'est quoi la mort? Réfléchis, arrête de penser juste au moment présent. Pense à la mort. La mort, il n'y a rien là. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont l'impression que la mort, c'est juste, je disparais ou, à la limite, ça va être mieux. Pour tout le monde, sauf Hitler, là, puis ces genres de personnes-là, mais tout le monde ici, tout va aller, ça va bien aller. Hein? Ouais. Non. Je suis pas sûr de ça. Donc, essayons de comprendre la maladie de notre âme en 3 points. Okay? J'ai trois petits détails sur qu'est-ce qu'il y a de problématique dans notre âme. Moi, je vous vois là, vous me regardez, vous m'écoutez, vous voyez les uns les autres, mais tout le monde est conscient du fait que vous regardez ce qui se passe d'un endroit que personne voit. Celle-là est intense, là. Tout le monde comprend qu'il n'y a personne qui voit ce qui se passe entre vos deux oreilles. Vous êtes peut-être en train de penser à brasser de lavage, vous avez oublié dans la laveuse qui va sentir le Vera tantôt. On ne le sait pas. C'est ça, avoir un âme. Avoir un âme, c'est avoir un endroit secret qu'on appelle dans notre tête, là, que personne voit. Sauf Dieu. C'est éminemment important, les jeunes enfants qui m'écoutent, là, ce que vous avez comme avantage, c'est qu'on vous a enseigné que quelqu'un qui voit vos pensées et qui vous juge jusque dans ces pensées-là. Parce que c'est facile d'avoir l'air gentil, puis fin, puis un bon voisin. Là. Mais qu'est-ce qui se passe réellement au fond de ton cœur? Ça échappe au regard de tes parents. Ça échappe au regard de tes professeurs, de tes amis. Il y a juste Dieu qui voit jusqu'à cette profondeur-là. Là. Et c'est ça la maladie de notre âme. C'est que cet endroit-là secret qui devait être réservé à notre relation avec Dieu, on l'a utilisé pour mentir. On l'a utilisé pour... Pensons-y, c'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est une violence un peu subtile. Tu sais, je suis méchant, mais pas vraiment. Je suis méchant, mais en dessous de la couverte, là. Je suis un hypocrite. L'âme, c'est ce qui permet les fausses professions. C'est ce qui a permis aux pharisiens d'avoir l'air si juste, alors que le fond de leur cœur, c'est comme un sépulcre odieux. Puis le fait qu'on ait un âme caché aux yeux des autres, ça permet une autre chose, c'est des amours honteux.
des désirs qui nous animent, qu'on veut pas partager, qu'on peut cacher aux yeux des autres. Là, vous voyez un peu l'idée, l'hypocrisie, hein, le nez qui allonge. Vous avez remarqué, les enfants, c'est Pinocchio, quand il mentait, son nez allongé. Nous autres, c'est pas vrai. Vous mentez très bien, personne ne le sait. Votre femme, c'est peut-être une espionne russe. Non, mais tu sais, on prend la relation mari-femme, on développe une proximité, mais jamais autant que celle qu'on a avec Dieu. Et finalement, vous voyez les convoitises honteuses de notre âme. C'est contre ça que nous avertit le sermon sur la montagne. Les pharisiens, ils sont juste à l'extérieur. Quand ils regardent le bol, il est propre. Mais regarde à l'intérieur du bol, puis tu vois toutes sortes d'immondices. La loi de Dieu, c'est jusque-là qu'elle va. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, Il n'y a personne qui fait ça, là. En apparence, peut-être, tu peux être très pieux, tu peux dépenser, tu peux aller jusqu'à te flageller comme le faisaient les hérétiques avant, mais tu n'y arriveras pas. Mais bon, on peut avoir l'air juste, on peut mentir. C'est le premier problème de notre âme. Le mensonge, c'est l'œuvre du diable. Puis l'âme devait servir Dieu. Puis avec la chute, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que notre âme, c'est devenu le serviteur du diable. Le diable, c'est le père du mensonge, puis on ment tout le monde, là. C'était le premier problème de notre âme. C'est rendu une façon de faciliter le péché parce qu'on peut le cacher, tout simplement. Deuxième problème de notre âme aime mal. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, notre âme, c'est la création la plus excellente sur Terre. Pourtant, on la néglige. Je vais dire ça. C'est facile de la négliger. On pourrait dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que ton âme, c'est censé être quelque chose de rutilant. Hein? Ça, c'est un beau mot, rutilant. Qu'est-ce que ça veut dire, rutilant? Hein? Ça veut dire qu'il brille beaucoup. Donc, notre âme, c'était censé être une chose rutilante, mais le péché, ça l'a rendu fade. Ça l'a terni. Ça la rend beaucoup moins intéressante que devrait l'être. Et donc, nous, on n'est pas fous. Je ne vais pas perdre mon temps avec mon âme fade. Je vais aller voir ce que les gens pensent des photos que j'ai mises sur Facebook. Hein, je ne vais pas prendre un temps pour méditer la parole de Dieu. Je vais préparer les vacances des enfants, mettons. Et là, il faut que je fasse une nuance, c'est dangereux ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que s'occuper de ses enfants, être industrieux puis travailleur, s'habiller, se divertir puis faire de l'exercice, c'est des choses mauvaises. C'est ça mon point. Mon point, c'est que si ça prend trop de place dans votre vie, ça devient un péché. C'est ça un péché, hein? Il y a les péchés sordides là, que tout le monde reconnaît, puis moi je fais pas ça. Là. D'ailleurs, pour ça que les gens pensent qu'ils sont bons puis ils viennent pas à l'église, ils se repentent pas. J'ai jamais tué personne. Non, le péché, c'est d'aimer trop quelque chose. Donc, le péché, ça passe par les choses bonnes que Dieu a créées, mais ils prennent une trop grande place dans notre vie. Et notre âme a en quelque sorte facilité cette idolâtrie-là en devenant fade. C'est l'organe qui nous permet d'être en relation avec l'Éternel. Pensez-y, arrêtez-vous un peu à ça. Mais on le néglige. On le néglige parce qu'on est fasciné par d'autres choses. Parce que notre âme est rendue fade à cause du péché. Attendez un petit peu, là. Bon, comme je disais, c'est pas des mauvaises choses, tout ça, là, loin de moi de dire qu'un étudiant vaillant et industrieux, c'est une mauvaise chose. Le problème, c'est que le travail, ça peut devenir une idole. Tout le monde est conscient de ça. Même chose avec l'amour que vous avez pour vos enfants. Ça peut devenir une idole. Donc, toutes ces choses-là qui sont bonnes sont extérieures à nous. Ils sont secondaires, mais ils sont surtout temporaires. Vous le connaissez, le verset qui dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. » Et c'est ça qu'on fait quand on néglige notre âme, on sème pour la chair. Hein, si tu mets à mort les œuvres de la chair, tu mourras, par le Saint-Esprit, tu mourras, il me semble, dans Romains 8. C'est ça, aimer le monde. Hein? Vous vous rappelez, Jean, qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas aimer le monde. Le monde, c'est toutes les bontés de Dieu sans Dieu. C'est ça, aimer le monde.
Celui qui aime le monde, c'est l'ennemi de Dieu dans ce sens-là. Il priorise la créature sur le Créateur. Et c'est pour ça qu'on convoite. C'est pour ça qu'on est insatisfait. C'est pour ça qu'on s'ennuie. C'est pour ça qu'on est cynique. C'est pour ça qu'on est inquiet. Comment un chrétien qui a toute sa tête peut être inquiet? Parce que la chair est encore en nous, hein, vous le savez, on n'est pas parfait, on est en train d'être parfait, mais rationnellement, c'est dur à défendre. Tu crois que Dieu t'a sauvé, qu'il a fait jaillir la lumière dans ton cœur comme il l'a fait jaillir au début de la création, puis tu es inquiet. Donc, il faut retourner à notre âme, oserais-je dire. C'est le deuxième problème. Notre âme est rendue ternie par le péché, puis on la néglige à cause de ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On repeinture le Titanic pendant qu'il coule. Parce que c'est ça, aimer le monde. Le monde, il va périr, là. Faut pas dépenser notre temps à repeinturer quelque chose qui est à replacer les chaises sur le Titanic puis rénover ça pendant qu'il coule. C'est juste un insensé qui fait ça. Mais c'est ça, le péché, ça fait de nous des insensés. Il nous reste un dernier problème qui vient de notre âme. Parce que j'imagine qu'inconsciemment, on le sait qu'on est des pécheurs, puis il y a le sentiment de la honte, puis la terreur du jugement de Dieu caché à quelque part dans le fond du cœur, là. Fait que notre âme, elle a un dernier truc pour nous mentir. Elle va dire que les problèmes que j'ai dans la vie, là, c'est les autres. La misère de ma vie, ça vient des autres. Ça vient pas de moi-même, ça vient des autres. C'est les autres qui sont méchants, c'est mes enfants qui sont turbulents, c'est le collègue à la job qui est donc fatigant, ou c'est l'autre qui chauffe comme un tata, ou name it. On est donc bon à dire que le problème, ça vient des autres. Il y a une chicane entre enfants, vous connaissez ça, les chicanes d'enfants? Il a fait ça, puis là, après ça, ouais, mais parce qu'il a fait ça, j'ai fait ça, puis là, ça monte en épingle, parce qu'on pointe du doigt, tout simplement. Hein, oh, homme, toi qui juges, pourquoi tu juges? Tu fais les mêmes choses. À chaque fois qu'on accuse quelqu'un, vous vous rendez compte qu'on est du même côté de la personne qu'on accuse, sans Christ? On se condamne nous-mêmes à chaque fois qu'on pointe du doigt. Mais c'est ça le truc de notre âme. Ça a fait naître le Prosperity Gospel. Le problème, c'est ce qui est extérieur à moi. Je manque d'argent, je manque de réalisation sociale, je manque de matériel, je manque de... C'est ça que Dieu veut nous donner, des choses de l'extérieur. Mais non. Le social gospel, c'est la même affaire. C'est de faire croire aux gens que le problème, c'est la pauvreté. Que le problème, c'est le manque d'éducation. Que le problème, que ça pourrait être d'autres. C'est le fait que les logements sont pas beaux. Mais non, ce que Christ nous apprend, c'est que le problème est ici, là. Hein, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le corrompt, c'est ce qui sort de l'homme qui le corrompt. Donc, notre âme est malade. Le problème n'est pas à l'extérieur, c'est nous-mêmes qui corrompons le monde. Et donc, Dieu est venu nous sauver de nous-mêmes avant de nous sauver des autres. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est ça le sens du verset. Ça ne sert à rien que je t'amène au paradis. Tu vas rentrer là-dedans, tu vas exploser. On n'est pas fit pour être en relation avec Dieu. C'est ça que le péché a mis. Ça a mis un mur entre nous et Dieu. Puis ce que Christ veut faire, c'est enlever ce mur-là. C'est ce que ça veut dire, il restaure notre âme. Dernier point pour essayer de vous montrer que le problème premier, c'est ce qu'il y a dans notre tête, là, c'est que le déluge n'a pas été envoyé par Dieu parce que les hommes faisaient des actions méchantes. C'est pas ça qui est écrit. C'est parce que les hommes avaient dans leur tête uniquement des imaginations mauvaises. C'est ce qui se passe à l'intérieur, caché des autres, dans notre tête. On n'est pas fous, là. On va pas faire montrer aux autres comment on est odieux, puis comment on est narcissique, puis comment on va le cacher. À moins que vous soyez vachement pas éduqué, pas vite, là, vous allez être subtil. Non. Dieu est venu nous sauver de nous-mêmes. Je pense que j'avais une petite tirade sur les manifestations pour le vaccin, contre le vaccin, parce que c'est un peu la même chose, mais bon, mon temps file, là. Le problème, c'est pas que le gouvernement est méchant, puis le problème, c'est pas le COVID. OK? Ça, c'est secondaire. C'est des problèmes qui ont reçu le Titanic qui est en train de couler. Le problème, c'est que vous êtes en train de couler avec le Titanic. Donc, Dieu est bon parce que... Ça, c'était pas là que je l'ai rendu, là.
Dieu est bon parce que, rappelez-vous, on va juste faire la synthèse, parce qu'il veut réparer quelque chose d'excellent en vous, votre âme. Ensuite de ça, Dieu est bon parce qu'il veut nous sauver d'un péril extrême, les 3 problèmes qu'on vient de voir. Et là, il reste la question, comment, Jacob? Mais bon, il va falloir que j'y aille vite, là. Ce sera pas long, hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une âme qui facilite le péché, qui trouve des fausses solutions, puis qui trouve des faux problèmes? Hein? Ben, c'est ça que je vous ai dit en gros. On accuse les autres, ça c'est les faux problèmes. On trouve des fausses solutions, c'est le divertissement, c'est de vivre dans le monde extérieur, négliger notre âme. Puis on cache le péché, on facilite le péché. Bien, grâce soit rendue à Dieu, il ne nous dit pas « restaure ton âme toi-même ». Parce que moi, si c'est ça qui est le christianisme, je m'en vais. Là. Pas capable de faire ça. Moi. Non, c'est notre berger qui nous guérit. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que par moi-même, je n'arriverai pas à me sortir de ma maladie. Je veux dire, je me condamne moi-même à chaque fois que j'essaye d'être juste. C'est effrayant. Là. Donc, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Qu'est-ce qu'a fait notre berger? Rapidement, parce que comme je vous dis, c'est c'est le sujet du message de la semaine prochaine. Donc, il fait luire la lumière dans nos cœurs. Hein? C'est ça que Paul dit. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça décèle le mensonge. Ça le rend manifeste. Le mensonge qu'on se fait à nous-mêmes, il dit « je suis une bonne personne, je ne suis pas si pire, je vais m'arranger avec Dieu. » Quand Dieu il se révèle à nous, la repentance, c'est ça. C'est qu'on comprend qu'on n'est pas une bonne personne. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que là, finalement, on comprend pourquoi Christ avait à mourir sur la croix. On comprend pourquoi notre Seigneur, il n'est pas venu régler la pauvreté, il n'est pas venu régler la famine dans le monde, il n'est pas venu régler ton voisin fatigant qui passe sa tondeuse le matin à tous les jours. Il est venu prendre sur lui la condamnation qui revenait sur nous et qui rendait notre âme fade, morte. La repentance, la seule façon de comprendre que Christ, qu'est-ce qu'il fait à la croix, c'est à la fois juste et beau et plein d'amour. Fait qu'après ça, ben, on sait que notre berger, c'est notre sauveur. On aime donc notre berger et là, on l'écoute de bon cœur. Autant que faire se peut parce qu'on est encore un peu mélangés entre nous. Donc, celui qui peut nous rendre irrépréhensibles devant la face de Dieu, soit la gloire pour toujours. Amen. Pour tous ces bienfaits, Seigneur, nous te rendons grâce. Mais surtout pour cette restauration de l'âme que tu as accomplie à cause de Jésus-Christ par la puissance de ton Saint-Esprit au plus profond de nos cœurs. Continue cette œuvre tout au long de la semaine à l'aide de ces paroles que nous avons entendues, à l'aide de nos frères et nos sœurs qui nous entourent, à l'aide de ta parole que nous puissions lire et cette communion que notre âme puisse avoir avec toi dans la prière, dans la soumission, dans l'écoute. Qu'on vive pour ta gloire. Amen. Là, on va tomber dans le psaume 23 qu'on essaie de mémoriser. Hein? Je ne suppose qu'on est rendu parce qu'il est banqué dimanche passé, puis vu que le temps file, on va juste pratiquer un chat. Non, c'est pas grave, Jacob, c'est pas grave, on vit bien avec ça. J'ai commencé en retard, on va finir dans nos 45 minutes. Il faudrait juste que je commence à l'heure, moi, ça aiderait. OK, on y va dessus? On est prêt? On se rappelle? Moi, j'ai pris des notes, j'ai triché. En tout cas. OK, on y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. T'es prêt, Gil? Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ça, c'est une nouvelle. C'est-tu nouveau cette semaine? Restaure mon âme, on l'a déjà fait, hein? Oui. On restaure mon âme. Hein? Fait du bien. Bon, on continue. Il me conduit, me semble que c'est ça? Me conduit, ouais, dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ouais? C'est pas pire, ça? OK. Quand je marche, on s'en vient, dans la vallée de l'ombre de la mort,
attends, non, c'est... Je trouve ça intéressant parce que j'ai étudié la vidéo, hein, puis je pense que c'est Sarah Jade qui faisait ma vidéo. Je peux te gêner un peu, Sarah Jade? Je trouve ça intéressant parce que moi, j'aurais fait comme, tu sais, je ne crains aucun mal. Elle faisait avec les mains vers elle, tu sais, je me sens comme un petit enfant qui dit, si moi je vois pas, ben, ça n'existe pas. Je trouve que ça représentait bien mon âme, souvent, face à des choses, puis la confiance en Dieu qui va s'en occuper. Moi, j'ai été avec, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que c'est nouveau ou on pratique encore des choses? Oui, lequel? On a arrêté là? Vous avez bien fait ça. On pratique-tu encore quand on commence au début? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et on va continuer avec ça l'autre semaine. On a une petite chanson à faire avant de partir. Je vais essayer de ne pas mourir. Et on va voir si ma guitare est bien accordée. Probablement pas, je l'ai désaccordée 14 fois aujourd'hui. Donc, hey, vous êtes prêts, petit troupeau? C'est vous autres, hein? Ben oui. Oh, hey, petit troupeau. Écoute la voix de ton maître. Oh, hey, petit troupeau. Suis sa voix, ses commandements. Car ton berger t'aime, oui, il t'aime tant. Et il sait ce qui est bon pour toi. Oh, hey, petit troupeau. Suis sa voix, ses commandements. Oh, hey, petit troupeau. Écoute la voix de ton maître. Oh, hey, petit troupeau. Suis sa voix, ses commandements. Car ton berger t'aime, il te conduira et te guidera et te protégera. Oh, hey, petit troupeau. Suis sa voix, ses commandements. C'est cute, hein? Vise les enfants, on va avoir tout le monde. Mais avant, je ne veux pas juste vous laisser partir, j'aimerais ça vous envoyer avec une bénédiction. Donc, on se rappelle le même verset toutes les semaines. Mais c'est Dieu qui nous donne la paix. Il restaure mon âme. Il a fait remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des moutons. Et le sang de son sacrifice a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. C'est cette promesse-là qui nous permet une restauration permanente. Que ce Dieu vous rende capable d'agir toujours bien pour faire ce qu'il veut. Qu'il accomplisse en nous par Jésus-Christ ce qui lui plaît. Rendant gloire à Jésus-Christ pour toujours. Amen. Bonne semaine. On se voit dimanche prochain, même heure.